S'ils prennent la personnalité de quelqu'un d'autre, c'est qu'ils savent pas quoi faire de leur vie. Puis ça sert à rien d'être là en train de copier l'idole, écouter ses chansons, regarder ses films, c'est suffisant. Moi, je pense que les personnes qui font tout comme leur idole, ce sont des personnes qui sont prisonniers d'une vie qui n'est pas la leur, mais qu'après tout, si ça leur plaît, si ça leur convient comme ça, pourquoi pas? Bah, personnellement, moi, j'arrive à bien vivre le fait de ressembler à Pamela Anderson. Tout va bien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Vanessa et Emmanuel. Nos deux invités font tout, mais alors vraiment tout comme leur idole. Ils s'habillent comme eux, ils ont exactement les mêmes passions et ils sont prêts à tout pour ressembler à leur star préférée. Et ça, c'est leur choix, même si ce ne sont pas des sosies. On va les accueillir tout de suite. Il s'agit de Vanessa et d'Emmanuel. Bonjour à tous les deux. Vanessa, vous avez 32 ans. Oui. Vous vivez maritalement, vous êtes danseuse. Qui est votre idole? Pamela Anderson. Ceci explique, je suppose, la tenue un petit peu décolletée que vous arborez aujourd'hui dans ces manchois. Absolument. Oui. C'est la tenue qu'affectionne particulièrement Pamela Anderson? Non, mais en fait, elle avait cette tenue, elle a fait une apparition donc, au Festival de Cannes il y a à peu près 3 ans. Et elle avait donc cette tenue. La même? Le même style, on va dire. Oui, vous avez repris le style. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme... Apparemment, ça plaît au public, hein? Qu'est-ce que vous faites comme votre idole? Qu'est-ce que vous faites comme votre idole? Bah déjà, j'entretiens donc mon physique comme elle. Je veux dire, j'essaye de lui ressembler en fait au maximum de par mes cheveux. Je porte des lentilles donc pour avoir les yeux bleus comme elle. Je me suis fait tatouer comme elle au bras gauche. C'est le même tatouage. C'est le même tatouage? C'est exactement le même, oui. Donc c'était vraiment une volonté de ma part. Je fais tout pour en fait pour lui ressembler dans son style en fait. C'est son style qui m'intéresse. Et quoi qu'elle fasse demain, vous ferez pareil qu'elle? Si jamais elle se... Oui et non, parce que je tiens quand même à garder ma personnalité. Alors on va en discuter justement. À vos côtés, il y a Emmanuel. Emmanuel, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire et vous êtes réceptionniste. Bonjour. Qui est votre idole? Johnny Hallyday. Alors qu'est-ce que vous faites comme Johnny? Le look, très important. J'aime tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, ça va de son look, de sa coiffure, de ses vêtements. J'aime ce mec, c'est tout. C'est... Comment je pourrais expliquer? Bah, c'est comme un amour, c'est comme quand on est vraiment amoureux d'une femme. Moi, je suis amoureux de Johnny comme on est amoureux d'une femme. Quand on aime la femme toute la vie. Qu'est-ce qu'il représente, justement, Johnny, pour vous? Mon père spirituel. C'est-à-dire, j'ai mon père biologique, que je salue, que j'embrasse bien fort, mais j'ai mon père spirituel. C'est-à-dire que Johnny, il m'a apporté un certain équilibre, il m'a apporté une force. Moi, j'avais 15 ans, j'étais un gringalet. J'avais peur de tout, j'étais assez hypochondriaque sur les bords. Et quand j'ai vu Johnny là, pour la première fois sur scène, avec mon beau-frère, j'ai eu un flash. J'ai dit, je ne suis pas Johnny, hein, comme ma voisine. Mais j'ai dit, ce mec, il me plaît. Je ressemble à Pamela, mais je suis pas Pamela Anderson, je suis Vanessa. J'ai bien fait de venir, merci. Ça casse, hein. C'est pas tous les jours qu'on rencontre Pamela, c'est sûr. Ah, ça c'est clair. Donc voilà, quoi. Je suis fan depuis une quinzaine d'années, je suis tombé dedans. En fait, un jour, je devais aller à l'école et puis bah, j'ai pas été. Et il pleuvait. Normal, j'habite dans le Nord. Et donc... Pas de chance. Et donc, c'était une après-midi comme ça, et puis on n'avait rien de spécial à faire. J'étais chez un copain. J'ai commencé à écouter un disque, puis deux disques, puis j'ai dit mais merde, c'est bien. Et donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à lui, j'ai commencé à acheter les disques, j'ai commencé à acheter... Ensuite, bah, j'ai commencé à acheter les fringues. Et après, un jour, on m'a dit, bah t'as le même nez, bah pourquoi pas essayer de lui ressembler.
À sa juste valeur. Et vous allez loin dans la ressemblance avec lui. C'est vrai que vous essayez d'avoir la même démarche que lui? Oui, ouais, c'est-à-dire... Vous pouvez nous faire une petite démonstration, là? Et vous, Vanessa, vous essayez d'avoir la même démarche que Pamela Anderson? Ça va être difficile, mais bon... Vous essayez, là? Qu'est-ce qui vous fascine chez Pamela Anderson? C'est son côté... bon, déjà, je la trouve très, très belle. Bon, il faut savoir que moi, au départ, je ne suis pas blonde. Bon, je suis brune. Donc, c'est une idole depuis... Ça fait 10 ans que je la suis à peu près. Donc, je me suis teinte en blonde donc, pour lui ressembler. On va dire que j'ai refait mes... Je n'ai pas honte de le dire, mes attributs de manière à lui ressembler. Voilà, donc au niveau de la poitrine. Je vais peut-être pas m'arrêter là d'ailleurs. Je sais pas encore. Je n'ai pas pris ma décision. Parce qu'il paraît qu'elle les a fait dégonfler. Non, elle les avait enlevés, mais là, elle en a remis encore. Vous la connaissez certainement beaucoup mieux que moi. Et ce que j'aime en elle, en fait, c'est... Non. Ce que j'aime en elle, c'est son côté, en fait, sulfureux, provoquant. Mais même, je veux dire, si... Parce qu'elle a été beaucoup jugée sur son apparence. Et moi, c'est ce qui me plaît, justement, en elle. C'est ce côté... C'est une provocatrice. Et c'est une femme qui, même si elle est comme elle est, c'est une femme très intelligente et qui sait très bien mener ses affaires. Mais vous avez l'impression, on a l'impression que quand on vous écoute, vous la connaissez. Non, malheureusement, j'ai pas le plaisir de la connaître. Et comment vous faites pour connaître à ce point ces stars qui sont si loin de vous, finalement? Oui, c'est vrai qu'elle est, elle est très loin puisqu'elle habite aux États-Unis. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'y aller et de visiter la plage de Malibu. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçue parce que ça n'a rien à voir avec donc, ce qu'on voit à la télé. Puis de toute façon, Malibu, je le regarde plus parce que de toute façon, et justement, vous vous dites... Donc, ça m'intéresse plus. Vous vous dites jamais, si jamais je la rencontrais vraiment, je serais peut-être un petit peu déçue? Non, enfin, je l'ai déjà vue, physiquement, je l'ai déjà vue donc, au Festival de Cannes, mais c'est vrai que j'ai jamais eu le bonheur de la rencontrer et de parler avec elle. Et votre compagnon, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Eh ben, mon compagnon, en fait, lui, il n'aime pas trop Pamela Anderson. Alors, attendez, il la trouve très belle. Par contre, ce qu'il n'aime pas en elle, c'est son côté excessif. Parce que bon, c'est quelqu'un d'excessif dans son apparence. Lui, ce qu'il aime, c'est l'harmonie chez une femme. Mais il m'a toujours dit que par amour, parce qu'il m'aime, et que si vraiment, notamment au niveau de la poitrine, il n'est pas d'accord, mais du tout, il trouve que je suis très bien comme ça. Et il penserait que ça ferait vraiment un déséquilibre, mais il m'a dit qu'il m'aimait, et que si vraiment je le voulais, que je voulais le faire, que je le fasse, qu'il me suivrait. Emmanuel, vous êtes célibataire? Ouais, fier de l'être. Ça se passerait comment si jamais vous rencontriez une jeune fille dont vous seriez très très amoureux et qui vous demande de choisir entre elle et Johnny? Alors je vais vous dire franchement, si je peux même lancer une annonce. Si jamais vous trouvez une fille qui aime bien Johnny, qui a un peu ma dégaine, qui est bikeuse, enfin qui aime beaucoup ce que Johnny est, peut-être pas à 100%, et qui a un cœur gros comme ça, l'argent je m'en fous, je la prends. Alors, on va accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Dany et d'Émilie. Elles ne comprennent absolument pas qu'on fasse tout comme leur idole. Je vous propose de les accueillir très chaleureusement. Annie et Émilie, bonjour. Annie, vous avez 51 ans. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Émilie, vous en avez 18. Oui. Vous êtes célibataire et étudiante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ouh. Je les trouve un peu ridicules. Ouais, fier de l'être. À mon avis, je trouve ça même dangereux. Ah bon, pourquoi? C'est un manque total de personnalité. Ah, pas du tout. Il y a Johnny, il y a Emmanuel. C'est tout. D'accord, mais c'est dangereux. De toute façon, ils sont voués à un échec. Pour lequel? La déception. De toute façon, ils ne seront jamais Johnny. Elle ne sera jamais Pamela. Mais on ne cherche pas. On cherche pas. Moi, je ne cherche pas à être
Pamela Anderson. Johnny, il est irremplaçable, on est bien d'accord. Ah bah, c'est clair. Je suis pas rentré, j'ai dit je suis Johnny Hallyday, j'ai juste fait un truc comme ça de scène, c'est tout. Ouais. Moi, Pamela, elle a eu 3 enfants. Elle est avec un homme, avec Tommy Lee, un hyper tatoué. J'ai pas 3 enfants. Je suis avec quelqu'un qui lui ressemble pas du tout. J'ai ma personnalité, je veux dire. Quand on vous croise dans la rue, on voit pas Vanessa, on voit Pamela Anderson. Et c'est ça qui est dommage. Bah non, je suis vachement contente. On ne vous reconnaît pas en tant que Vanessa. Ah si. On me reconnaît en tant que Vanessa. On m'appelle Vanessa. Et ça me fait très plaisir quand dans la rue ou quand je travaille, etc., on m'appelle Pamela. Oui, mais je suis Vanessa avant tout. Mais je veux ressembler. Vous n'avez pas l'impression de perdre votre identité? Pas du tout. Pas du tout. De voler Franchement, non. l'identité de quelqu'un? Pas du tout. Absolument pas. Et je vais même vous dire mieux, si vraiment on pétait les plombs à pu avoir notre identité, ça serait grave, je crois. Ah ouais, ça serait vraiment, grave. Mais je crois que déjà perdre son identité physiquement, c'est déjà assez grave. Hein. Ah, je suis désolé, mais moi, là, je suis... Je trouve la chose assez rigolote pour une soirée, pour se déguiser, pour un spectacle dans le club du 4e âge. Oh là Je trouve là. ça super. Mais à Ah bah vivre, non, moi, je peux pas dans un club du 4e âge, hein, je vais vous dire. mais à vivre Je vais seulement avoir 30 ans. à vivre quotidiennement la chose. Alors là, Qu'est-ce qui vous choque, Annie? de pas être soi. Mais on est soi. Non, pas du tout. Mais Bah, c'est parce que bien sûr mes que parents... si. Attendez, Mais pas du tout. Mais s'il vous pourquoi plaît. Mais parce que. Est-ce non, que... attends. Pardon. Ben, c'est qu'elle mordrait. Ouais. Non, pas du tout. J'aime des individus. Je suis fan de gens. Du classique, non? Classiques. Non, mais j'aime. Vous À moi? Ah bah de toute façon, à qui vous pourriez ressembler d'ailleurs? Mais à moi, je ne cherche pas. Je ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Non, mais justement, quand on croise Madame, on n'a pas le feuilleton télé américain qui se déroule sous nos yeux. Il est plus important de cultiver son moi que le Pamela. T'as beau être Vanessa, c'est vrai, comme disait Émilie, on te croise, c'est vrai que tu ne ressembles pas à Vanessa. Mais moi, je trouve que c'est plus important de se Vanessa retourner. Non. Ah, Mais- ben voilà. Non, Tu connais pas Vanessa, là ce soir, aujourd'hui, pardon. Est-ce que ça donne envie de connaître Vanessa? Une fois qu'on vous voit en tant que Pamela, peut-être que les gens qui vous croisent veulent que vous restiez Pamela. Et une fois qu'on vous Ah non, connaît pas en du tant tout. que Les gens Vanessa, m'acceptent en tant que Vanessa je crois que et en tant que c'est Pamela. dommage. Non, parce que les gens justement jouent avec ça, me connaissent en tant que mais Vanessa. ça vous fait pas mal que les gens Ouais, mais moi, jouent avec votre par chez moi, identité, de par jouer chez moi, avec tout le monde votre m'appelle- identité. tout le monde m'appelle pas du tout Johnny. avec mon Bah, c'est ça identité. Pour moi, ça me fait pour moi, c'est plaisir. flatteur. Moi, c'est Attendez, pas ne les figurines parlez qui pas, ne m'intéressent. faites pas de conversation croisée. c'est parce triste qu'on nous qu'il entend se pas. fasse appeler, enfin que les gens l'appellent Johnny. Toi, Bah, c'est génial. Emmanuel. Oh, mais non, Bah, je t'es préfère qu'on Emmanuel. m'appelle Johnny que Mr Bean, je sais pas, moi, mais... Là, je me poserais des questions, quoi. Ah non, c'est- Gentil clown triste. Dans la rue, Quelque part. tu préférais pas que quelqu'un vienne te voir en disant oh, waouh, c'est Emmanuel. Oui, Sinon, mais notre attention, photographe Emmanuel. je Ce suis serait pas quand comme même ça mieux. 7 jours sur 7, on est bien d'accord? Oui, mais ce serait quand même mieux quand tu es comme ça, qu'on te reconnaisse en tant qu'Emmanuel. Bah, pas en tant dans que ma famille, Johnny. on m'appelle Manu. Non, mais je suis d'accord. C'est- Mais je veux dire, c'est quand on dans te 10 croise, minutes par de mon exemple, sur le prénom. plateau. Et quel danger il y a finalement? Ils font de mal à personne, ça leur plaît, ça les amuse. Moi, je trouve, enfin, personnellement, hein, je trouve que ça m'apporte un bien fou. Donc, madame, mesdemoiselles, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais moi, je trouve que c'est un équilibre pour moi et je trouve pas ça vraiment dangereux. Je dirais que ce serait dangereux, c'est si demain, je vais faire exactement son nez, je vais faire de l'esthétique, Là, peut-être que ça je suis deviendrait d'accord. dangereux. Mais je vais pas aller jusque-là. On est à la télé, on voit bien que je ne suis pas son sosie. C'est Il y a clair. quand même Non, des c'est limites. sûr. Mais Vanessa, je pousse un petit peu le gimmick, ce que j'ai. Quoi. C'est Vanessa, bien, je elle trouve. pousse quand même à se faire le tatouage. Donc, Ah, je suis tatoué? c'est bien. Il y a le loup, il y a j'ai le la- scorpion. Comme Johnny. Non, moi, il a une particularité. C'est-à-dire que Johnny, le sien est bleu avec un relief, tandis que le mien, la tête est marron et le bec est orange. Oh, bah alors ça ne va pas du tout, ça. Oh là là. Ouais, mais c'est pour la particularité. C'est pour la particularité. Annie, ça vous choque que Vanessa Cela dit, j'aime se soit les fait aigles. refaire les seins pour ressembler à son idole? Déjà, le personnage au départ, Pamela, je trouve que c'est dommage que cette fille, elle était mignonne au départ et je la trouve maintenant complètement surfaite, fabriquée et tout. Et c'est dommage. Je trouve ça déjà au départ, c'est dommage. Alors que quelqu'un d'autre fasse comme Pamela, moi,
ça dépasse mon entendement. Hein. Non, mais en fait, on garde sa personnalité. C'est pas parce que... transformez votre corps, il sera marqué à vie. Oui, alors, mais moi, j'en suis ravie. Sinon, disant Pamela, vous la trouvez comment stupide, elle devient très laide. Ah non, je la trouverai jamais stupide, c'est pas possible. Vous n'en savez rien. Je veux Ça, dire, c'est impossible. vous serez marqué à vie. Mais marqué à vie de quoi? Mais je veux dire, mais non. Vous avez un tatouage, vous êtes fait et alors, oui, mais je suis corps. fière de l'avoir cette. Mais je suis d'accord, mais ça va durer tout le temps. Et est-ce que par Bah oui, mais j'ai envie que ça dure tout le temps. Mais durer... malheureusement, ça durera pas tout le temps parce que comme tout le monde, je peux vous poser une question? Et... Est-ce que vous avez des passions dans la vie? Parce que moi, je trouve que quelqu'un qui n'a pas de passion dans la vie, c'est quelqu'un de terne et triste. Mais je suis pas du tout triste. Je suis pas du tout triste. On va poursuivre sur ce point avec notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée, elle fait tout comme Loana. Oui, c'est la deuxième. Et sa maman, d'ailleurs, le vit très très bien. Je propose d'accueillir Angélique et sa maman Nadine. Angélique, bonjour, tu as 15 ans. Oui. Tu es collégienne. Nadine, vous avez 41 ans. Vous bonjour. vivez maritalement. Vous avez 2 enfants, dont votre fille Angélique. Et vous êtes agent hospitalier. Angélique, alors qu'est-ce que tu fais comme Loana? Tout. Je m'habille comme elle. J'ai ses manies. C'est quoi ces manies? Je bois le biberon comme elle. Je me coiffe comme elle, je parle comme elle, on m'appelle Loana. Je mange les céréales comme elle parce qu'elle mange beaucoup de céréales, tout. Et je voulais dire quelque chose, tout à l'heure j'étais très frustrée dans les coulisses car j'ai entendu la dame comporter notre personnalité, pas du tout. On est angélique, mais on a une passion et c'est Loana. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait, Loana, et que tu ne fais pas, ou que tu ne veux pas faire? Me refaire la poitrine, parce que je suis un peu jeune. Et plus tard, tu le ferais? Je sais pas. Si je suis complexée ou si c'est envie, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Et d'autres choses? Moi, je n'oserais pas. Elle, je sais tout à fait, c'est bien qu'elle le fait, mais je ne me mettrai pas dans la piscine avec un string. C'est bien. Je le ferai pas, mais elle peut le faire. Je la critique pas du tout. Tes copines, elles pensent quoi de ta passion? Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui critiquent un peu. Qu'est-ce qu'elles disent, celles qui critiquent? Que Loana, elle est pas bien, que Loana, alors je me dispute. J'essaie de faire comprendre aux gens qu'elle est bien, mais bon, je peux pas changer la vie des gens. Et maman Nadine, elle pense quoi de tout ça? Moi, je pense qu'elle est jeune. Donc, dans la vie, tout le monde a été fan de quelqu'un. Donc, moi, je n'y mets pas de holà pour le moment, parce que ça reste quand même dans des limites raisonnables. Puis bon, je cède à tous ses caprices. Si Loana est à Marseille, on va à Marseille. Ah, vous la suivez? Ah oui. Si Loana est à Aix, on y va. Ah, c'est de la région? Mais c'est pas dans si elle est dans notre région, on va. On est allé à Lyon. On va pas loin, à Saint-Tropez. Annie? Ça m'époustoufle. Pourquoi? Parce que j'ai une fille qui a 18 ans, donc j'aurais pu subir ce débordement. Mais j'avoue franchement que moi, personnellement, j'aurais mis tout ce que j'ai en œuvre pour pas qu'elle clone. Et pourquoi? Vous aurez gâché le bonheur de votre fille. Je suis désolée, elle adore Mylène Farmer et elle n'est pas Mylène Farmer. Mais pourquoi vous auriez empêché cela? Parce qu'il vaut mieux cultiver. Moi, je reste à la personnalité de l'individu. Loana, qu'est-ce qu'elle peut apporter à votre fille, entre nous? Mais on ne dit pas qu'elle lui apporte quelque chose. Bah, c'est une fille sincère, c'est une fille bien, je l'aime. Ah bah, une fille bien, moi je veux bien, hein. De toute façon, je la connais pas, mais... C'est dommage. Non, mais je crois qu'il y a un danger quelque part. Mais pourquoi un danger? Qu'est-ce que vous voyez comme danger? Mais je pense qu'à cet âge, déjà, on recherche son identité. C'est bien connu, la crise d'adolescence. À quel âge? Je pense que dans l'âge de l'adolescence... Vanessa, vous avez quel âge? Vanessa, vous avez quel âge? 32. Et c'est toujours l'âge? Mais je pense qu'il est trop tard déjà, et c'est ça qui est... Elle est sympa. Il est trop tard, pourquoi? Moi, je suis une enfant, je resterai une enfant toute ma vie et je crois que c'est beau de rester enfant. Il faut rester enfant. Moi, je veux bien être adulte toute ma vie. Mais c'est pas mon côté. Attendez, on se cherche son identité à l'adolescence, c'est bien connu. On essaye de baser ses repères. Moi, Loana, franchement, je respecte tout à fait cette fille et je respecte le fait qu'on puisse l'admirer. Mais qu'on essaye de baser sa recherche d'identité sur ce personnage, je pense que ça peut être dangereux sur un point que...
cette jeune fille va se créer une identité qui n'est pas la sienne. C'est clair. Non. Ah mais c'est clair. Si, je suis désolée. Mais moi, et je plus démarre tard, pas. elle va se réveiller et elle va se dire je ne suis pas Loana. Et il sera trop tard et elle va devoir remettre cette recherche d'identité. Mais je ne suis pas Loana, je veux pas être Loana, je suis Angélique, mais c'est mon idole. Je veux y ressembler, mais ça ne veut pas dire Voilà. que je Pourquoi vais tu veux lui être- ressembler? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est un peu mon modèle, c'est mon modèle. Elle est belle, elle est sincère, elle est gentille. Mais tu voudrais pas te prendre toi-même pour modèle? Non. T'es pas gentille? Pourquoi? Oui, mais... T'es pas gentil. Tu penses que Loana est mieux que toi? Un peu. Ah bah non. Et en quoi elle est mieux? C'est sa personnalité qui me plaît et j'ai envie d'y ressembler. Nadine, quand vous entendez votre fille qui dit je veux ressembler à Loana parce que Loana est mieux que moi, qu'est-ce que ça évoque pour la maman? C'est dur quand même. Non, mais là, je pense pas que c'est ce qu'elle veuille dire vraiment. C'est pas ce que tu voulais dire? Oui, je veux y ressembler, mais je veux y ressembler. Tu m'as bien dit parce que tu penses qu'elle est mieux que toi. Quand même, elle est belle physiquement, elle est... Tu n'es pas jolie? Ça va. Moi, je pense que, bon, elle veut lui ressembler, point de vue vestimentaire, mais bon, aller de là à dire qu'elle n'est pas jolie, non, ça, pas trop quand même. Je ne suis pas trop d'accord avec elle. Pourtant, je cède à tous ses caprices, comme je vous ai dit. Mais bon, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une fille très bien. Elle aurait pu prendre quelqu'un d'autre pour idole. Elle a pris elle. Moi, je me dis pourquoi pas, après tout. Mais vous n'avez pas peur, le fait de céder à ses caprices, justement, tout à l'heure, elle parlait de chirurgie esthétique. Elle a quand même, je sais pas, 15 ans, elle parle déjà de chirurgie esthétique. Mais j'ai pas dû ça me faire. Oui, non, mais d'accord, mais déjà le fait d'en parler, de se dire, je pourrais peut-être changer mon corps. Alors, je vais vous dire une chose. C'est quand même grave, ne serait-ce d'y penser. La chirurgie esthétique, elle en parle depuis bien avant de connaître Loana. Parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas trop de poitrine. Bon. Mais elle a 15 ans. C'était d'ailleurs mon cas aussi, hein, parce que moi j'envisageais de me refaire la poitrine bien avant de Donc, vouloir je veux ressembler à Pamela, parce que c'était un complexe pour moi. Donc c'est pas le fait que j'en ai rajouté, oui, c'est vrai, parce que j'ai subi 2 opérations, c'était pour aller dans son sens à elle, mais je veux dire, au départ, alors justement, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous aviez un complexe à la base, que vous êtes mais c'était un complexe de vers cette Vanessa, idole? Pas de Pamela, c'était un complexe de Oui, Vanessa. mais vous avez quand même choisi une idole qui justement représente ce qu'il y a de bah plus... oui, bah évidemment. Puisque volumineux. Explicite. Ouais, tout à fait. Justement, si vous n'aviez pas eu ce complexe de poitrine, par exemple, est-ce que vous aurez eu une idole qui aurait, par exemple, une petite poitrine? Je veux dire, est-ce que... Non, c'est vrai que pour moi, elle représente l'idéal féminin. Bon, ben voilà, moi, je la trouve magnifique, alors, je la trouve très belle. C'est quelqu'un de refait de A à Z. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est déjà plus un idéal féminin. Je trouve que c'est oui, déjà... moi, j'ai dit qu'elle me plaisait de par son apparence physique. Voilà, je la trouve très belle, je vous ai vu en sulfureuse, photo tout à provocante. l'heure, quand vous étiez plus jeune. Et Mon Dieu, comme quelle vous horreur. étiez, je voudrais... plus jolie encore qu'aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui, beaucoup. Ah oui. bah pas moi. Parce que c'était Vanessa, on voyait la photo, c'était Vanessa, c'était pas Mais c'est Pamela. toujours Vanessa Nadine, aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, je préfère que ma fille soit ait pris pour idole Loana, elle aurait pu tomber sur... Vous n'avez pas fini votre phrase, genre pire, qu'est-ce qui pourrait être pire que... Pire dans le loft, Laure. J'aurais détesté qu'elle veuille lui ressembler. Pourquoi? Parce qu'elle ne me plaisait pas du tout. Oui, Annie? Oh, ne me levez pas le doigt, s'il vous plaît. Je voulais dire quelque chose. Je pensais à Emmanuel et Johnny. Quand Johnny a fait son concert au Champ de Mars. J'y étais. Tant mieux. Quand on voyait le parterre, quand les caméras balayistes... Ah, mais c'est triste. J'ai l'air triste? Maintenant, je trouve qu'à l'idée... Vous êtes triste. Enfin, moi, je vous trouve terne. T'inquiète pas, je suis pas si triste que ça. Maintenant, pour Hallyday, c'est bien, parce que tous les produits dérivés... Vous aimez quoi, Andrea Bocelli, peut-être? Il a tout bénéfice. Il a tout bénéfice. Hein. Bonjour. Bonjour. Ouais. Vous avez une question? Oui, je voudrais poser une question à tous les invités. C'était qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, vous avez voulu ressembler à vos idoles? C'est pas du jour au lendemain, je pense que c'est... c'est progressif. Voilà, c'est progressif, c'est le fait, en fait, après de connaître de plus en plus, là, en fait, la personne. Expliquez un petit peu tout à l'heure. Hein. De rentrer un peu dans son monde. Voilà, pourquoi vous voulez ressembler à une idole? Oui.
Qui? Jennifer Lopez. Ah. Il y a une ressemblance. Et vous La faites bombe tout pour à la nous tire. ressembler? Ça m'arrive des fois, j'essaye de m'habiller comme elle. Et quoi d'autre? Et voilà. Et j'essaye de... Enfin, dans son dernier clip, elle est en short. Hein. C'est bien, vous avez gardé la limite du raisonnable. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles ne supportent absolument pas que leur mari fasse tout comme leurs idoles. Je propose d'accueillir Annie et Ghislaine. Annie, Ghislaine, bonjour. Bonjour. Annie, non, c'est vous Annie. Hein. Annie, vous avez 52 ans, oui. Vous êtes agent technique, vous avez 2 enfants, vous êtes mariée à Daniel. Oui. Daniel fait tout comme qui? Comme Dick Rivers. Dick Rivers. Ghislaine, vous avez 31 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes d'ailleurs enceinte de 7 mois, c'est ça? Oui. Mes félicitations. Donc vous êtes marié, vous, à Jean-Philippe, et Jean-Philippe, lui, il fait tout comme qui? Renaud. Renaud? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à nos invités? Moi, ce que j'ai envie de dire surtout aux invités, bon, les ressemblances, oui, mais à petite dose. Pourquoi? Vous, c'est la grosse dose? Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Son manque un petit peu de personnalité, de s'identifier un peu trop à un personnage. Qu'est-ce qu'il fait comme Dick Rivers, votre mari? C'est surtout son look. Il se prend pour Dick Rivers? Ah, pas mal, oui. Concrètement, ça donne quoi? Vous avez des exemples? Ben, quand on va quelque part, il ne s'investit plus dans ce qu'il fait. Il essaye de ressembler à Dick Rivers, il est toujours en représentation. Mais alors que ça donne quoi? Expliquez-nous. Ça donne rien du tout, parce qu'il ne fait plus grand-chose. Il ne fait plus grand-chose. À part le fait de ressembler à Dick Rivers, ça s'arrête là. D'accord. Et vous, Ghislaine, qu'est-ce qui vous énerve dans le fait que votre mari ressemble à Renaud? C'est que quand on sort tout le temps, le samedi, ou c'est Renaud, quoi. Et alors? Toujours Renaud. Il s'identifie totalement à lui? Oui. Et pourquoi ça vous énerve? Parce que je ne sors pas avec Renaud, je sors avec Jean-Philippe. Vous avez des exemples concrets qui vous énervent particulièrement? Oui, parce que à chaque fois qu'on va quelque part, il chante Renaud. Ah bon? Toujours, et il chante comme lui. Donc bon, ça m'énerve. Mais quand vous l'avez connu, il était comme ça? Oui. Aussi fort? Oui. Et pourtant, vous l'avez... Je l'ai connu comme ça. Oui. Et je pense que par amour, je continuerai d'être avec lui. Mais vous avez envie de lui dire qu'il freine un peu? Voilà. Alors, vos maris sont tous les deux en coulisses. Est-ce que vous avez envie de leur adresser un message avant qu'ils ne nous rejoignent? Moi, je vais lui dire Dick Rivers, oui, mais à petite dose, comme j'ai dit tout à l'heure. l'heure. Voilà. On a bien compris. Et Ghislaine, tout pareil. Alors, nous allons accueillir vos maris. Il s'agit donc de Jean-Philippe et de Daniel. Pas facile, hein? Ah, je dois dire que c'est stupéfiant. Ah bon, à ce point-là? Ah oui. Oui, c'est assez stupéfiant. Daniel, vous voulez bien vous rasseoir un peu? Levez-vous et rasseyez-vous. Ah, c'est tout pareil. On a l'impression qu'il y a que Dick Rivers qui s'assied en face de vous. Vous chantez pareil que lui? Non? Non, non. Alors vous, et la démarche, Philippe, c'est... Et puis alors la tête aussi, hein. Ah bon? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous lui ressemblez à ce point-là? Vous faites quoi? Rien. Disons que... C'est parce que... C'est la nature. C'est la nature? Bah ouais, je suis né comme ça. La nature vous a fait Renaud? Ouais, merci à maman d'ailleurs. Et à papa, bien sûr, ils étaient deux. Et si jamais elle insistait pour que vous choisissiez? Je sais pas. J'ai jamais pensé... Enfin, j'y ai jamais réfléchi. Eh ben ouais. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Paul. Enchanté, Paul. Je voudrais revenir avec Pamela. Poser une question à Pamela. Vanessa. Non, Pamela. Mais elle s'appelle Vanessa en vrai. Hein. Ah oui, mais là, c'est... Justement, le jour où elle va être mariée, par exemple, et avoir des enfants, se retrouver enceinte comme Madame Renaud, ici. Oui. Quel effet ça va vous faire? Qu'est-ce que ça va me faire? Oui.
bah, ça va me faire je suis enceinte, que Pamela Anderson a eu 3 enfants, elle est encore très très belle, et je resterai encore très très belle. Oui, mais elle est refaite entièrement. Comment? Parce que les femmes, quand elles sont enceintes, ça risque pas d'exploser ou non, ça c'est comme le système de l'avion. Quand on prend l'avion, ça explose pas, hein, je vous rassure. Hein, non, je vous rassure, monsieur, ça n'explose pas. Il faudra faire l'effet inverse, quand même. Pourquoi? Non, Pamela a eu 3 enfants et... Au contraire, je crois que ça ne doit pas être désagréable. Non, Enfin, ça surprend ce monsieur. Hein. Très bien. Alors, nous allons accueillir à présent notre prochain invité. Il a divorcé, lui, car sa femme ne supportait plus qu'il fasse tout comme son idole. Je suis désolée, c'est aussi Johnny Hallyday. Je vous propose d'accueillir Guy. Bonjour Guy. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes venu avec votre matelas? Je me suis battu, moi, pour avoir mon fils qui s'appelle David. J'ai pas pu appeler ma fille Sylvie, ça a été un drame. La prochaine fois, je sais quoi faire comme vous. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal et qu'est-ce que ça cache, Lucienne, quand on se prend pour quelqu'un d'autre? Dans quelques jours, vous retrouverez C'est mon choix pour un nouveau concours de chanteurs à 20h50. Pour cela, nous vous proposons de faire la programmation musicale de la soirée. Nos chanteurs interpréteront les succès que vous allez choisir pour eux. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir parmi 3 chansons, celles que vous voulez entendre le soir de notre concours. Vous avez jusqu'à demain midi pour nous appeler au 08 97 66 00 33 et faire votre choix. Si vous voulez choisir Aller plus haut de Tina Arena, vous tapez le 1. Si vous voulez choisir Elle, tu l'aimes d'Hélène Ségara, vous tapez le 2. Si vous voulez choisir Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux de l'âme, vous tapez le 3. Le soir de l'émission, j'appellerai l'un d'entre vous parmi tous ceux qui auront voté pour l'une des 10 chansons qui seront interprétées par nos chanteurs. Celui d'entre vous qui sera tiré au sort gagnera un superbe séjour au soleil. Vous découvrirez si vous avez fait le bon choix lors de notre émission spéciale à 20h50. On se retrouve demain pour choisir une nouvelle chanson. Bonjour Guy, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes venu avec votre matelas? C'est la même fétiche. Votre quoi? La même fétiche. Dans tous les concerts de Johnny, il y a la même fétiche. Ah bon? Voilà. J'ai été partout. D'ailleurs, je suis étonné de vous entendre parler parce que j'adore Johnny depuis 41 ans. J'ai vécu mes plus grandes passions avec lui. Toutes mes aventures, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été un peu... J'ai un très grand ami à Béziers, d'ailleurs. Qui ressemble à Johnny. Qui ressemble à Johnny. Et qui va voir la grand-mère de Laetitia. Voilà, j'y vais avec lui. Hein. Et on vit notre vie tranquille. Et là, alors ma femme n'a pas compris. C'est dommage parce que j'étais obligé de divorcer. Alors que vous avez la chance, vous l'avez encore gardé. Au moins, vous savez où il est. Pourquoi est-ce que... Leur mari, parce que bon, si elle l'empêche de faire sa passion, un jour ou l'autre, il y aura un problème. Oui, mais c'est quand même, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même dramatique. C'est d'avoir une vie qui se brise à cause de Johnny, lui, que vous ayez divorcé. Johnny, là, n'avait rien à faire après tout. De quoi, de divorcer? De divorcer. Vous n'avez quand même pas divorcé parce que Johnny avait divorcé. Pardon? Vous n'avez pas divorcé parce que Johnny avait divorcé. Enfin, comme je le suivais partout, il y avait beaucoup de problèmes, on était obligé de divorcer. C'était arrivé à un stade... Mais vous ne trouvez pas ça dramatique? Je me suis battu, moi, pour avoir mon fils qui s'appelle David. J'ai pas pu appeler ma fille Sylvie, ça a été un drame. Laura? C'est pas vrai. C'est pas Laura. Mais c'est quand même grave. Pourquoi c'est grave? Non, c'est pas grave. Monsieur, ça ne fait rien. On sait quand même que les enfants de divorcés sont quand même touchés psychologiquement. Il y a quand même un manque quelque part. Mais ça vous fait rien d'avoir cassé une famille pour votre passion? Je vis avec mes enfants quand même. Je vis avec mes enfants. Non, mais je suis d'accord. Mais pourquoi tes parents, ça vous fait rien d'avoir cassé une famille pour ça? Mais parce que, alors, il fallait à ce moment-là, il fallait qu'elle me suive, qu'elle vive la vie que je vivais, c'est tout. Et vous le regrettez? Mais non, et l'inverse, ça peut se faire aussi. Elle peut très bien aimer et être fan et aller au concert, suivre Johnny, tout en restant elle. Et en définitive, votre femme qui est partie, elle est restée elle-même. Je lui demandais de suivre ma passion. Mais vous pouvez pas forcer quelqu'un à avoir la votre femme, elle acceptait plus ça, Guy. Votre femme n'acceptait plus cette passion. Non, elle ne voulait pas aller dans les concerts, elle ne voulait pas faire beaucoup de choses. Bon, mais moi, c'était ça. Quand Johnny faisait un bras d'honneur flic, eh bien, je faisais pareil. Oui, mais vous avez été gaulé que lui, il n'a pas été. Vous avez été gaulé et que lui, il n'a pas été. Si, il y a des problèmes. En fait, c'est rigolo. Alors, et quand on était jeunes... J'essaye.
Qu'est-ce que vous avez fait d'autre de complètement... Oh, j'ai mis des coups de boule dans des gars, parce que bon, c'était comme ça. Mais elle est morte de rire, Annie. Mais c'était la vie, mais c'était la vie. Ça veut dire que Johnny pourrait faire n'importe quoi, vous feriez la même chose? Il va se jeter dans la Seine, il va y aller. Maintenant, moi, j'ai trouvé ma Laetitia, alors je suis stabilisé. Mais non, attendez. Elle lui ressemble? Un peu, oui. Mais un beaucoup plus âgé quand même, parce que bon... Non, mais attendez, on n'avait rien. Et je vous parle moi d'une époque, quand j'avais 16-17 ans, c'était travail, je rentrais, il n'y avait rien. Johnny est arrivé, c'était important. Et je l'ai suivi. C'était un phénomène de société. Et moi, mon grand regret, c'est j'aurais bien voulu avoir 55 ans maintenant. Pour avoir tout connu. Johnny, il a acheté une voiture sport, moi j'ai pu acheter une un jour, j'en étais tout fier, j'étais heureux. Bon, évidemment, ma femme... Il est content qu'il l'était moins. Est-ce que vous avez jamais l'impression de vivre par procuration? Non, parce que je travaille. Non, c'est Goldman, ça. Et alors, il n'y a vraiment pas un truc que vous faites, que Johnny fait pas, ou que lui fait et que vous ne supportez pas et... Ah, moi là, je peux répondre. Ah. Non. Johnny, il fume depuis des années et si jamais il me voit, je suis très content, il a arrêté de fumer au Paris-Dakar. Vous fumez pas? Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le tabac. L'année prochaine... Il va y avoir des gens pour, des gens contre, mais bon, voilà quoi. Je suis sportif. Et je suis vraiment content qu'il ait arrêté de fumer. J'espère qu'il va tenir. L'année prochaine, c'est bien, il y aura 2 concurrents de plus au Paris-Dakar. Ah non, parce que j'ai pas les moyens d'aller au Paris-Dakar. Ah ben, il faut se faire sponsoriser. Et je suis pas un fou bagnole non plus. Donc... Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à la plupart des invités. Je voudrais savoir, peut-être principalement pour Vanessa, quel est votre budget pour ressembler à votre idole? Alors, Vanessa. C'est vrai que ça représente un certain budget, effectivement. Un budget certain et combien? Un budget, c'est-à-dire un budget annuel, mensuel. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, mensuel? Ouais, mensuel, ouais. Mensuel, environ, c'est vrai que je vais souvent chez le coiffeur pour être toujours bien coiffée, les ongles, les lentilles, je sais pas, 1000 francs par mois. Ah oui, quand même. Et est-ce qu'Angélique a un budget aussi important? Oui, très important. Les habits, dès que je vois l'habit de Loana, même qui coûte, je sais pas moi, 600 francs, je vais tout faire pour l'acheter. Je vais souvent chez le coiffeur, moi aussi, les chaussures, les livres, les CD. Et bien sûr, c'est maman qui paye. Voilà, exactement. Vous ne dites jamais non? Non, je dis jamais non. Ma mère et mon père. Hein. Les deux. Mais il faut pas mettre un certain limite, justement, pour pas que ce soit trop. Parce que je pense qu'avoir une idole, quelque chose, tout le monde en a eu une ou un. Mais je crois qu'il faut quand même avoir des limites, pas basculer dans l'excès. Mais on a des limites. Regardez-moi, par exemple, j'aurais pu très bien faire de la chirurgie esthétique au niveau de mon visage pour ressembler vraiment à Pamela Anderson. Mais parce que j'estime... Ah, vous êtes gentille, merci. Ah oui, là, je suis très flattée, mais c'est là où je dis justement, où je garde ma personnalité, et je le redis, ce que j'aime dans cette femme, c'est son esthétisme, c'est ce qu'elle représente. Et en fait, je m'identifie à ça, à ce qu'elle représente, à ce côté sulfureux, ce côté poitrinaire, etc., cette blondeur et tout. Mais je reste moi. Je reste quand même moi. C'est vrai que pour en revenir au budget, ça représente un budget important. Pardon? C'est combien à peu près par mois? Pour Loana, c'est combien? On va dire 800 francs. 800 francs? Pour une adolescente, c'est beaucoup quand même. Hein? Ben, vous comptez 2 jeans ou un jean, une paire de chaussures. C'est bien, continuez. Il n'y a qu'un truc que je refusais pour le moment. J'étais voir Johnny à Las Vegas. Qu'elle se teigne les cheveux en blond platine. Attendez, Guy, on n'entend pas Nadine. Pardon, excusez-moi. C'est qu'elle se teigne les cheveux en blond platine. Pourquoi? Vous voulez pas? bien arriver un jour. Elle parle déjà de Je veux pas pour le moment, non. Et si jamais elle insiste, votre fille, Angélique? Elle y arrivera. Ouais. Ben, je pense qu'elle y arrivera si elle insiste, mais bon, elle a été raisonnable. T'as pas envie d'insister comme ça? Un peu. Mais je vais me faire des extensions de cheveux cet été. Pareil que elle. Ça coûte très cher? Très cher. Mais pour mon anniversaire, ce sera mon cadeau. Ah bah c'est un gros cadeau. Et Guy, vous dites qu'elle a raison de faire tout ça? Bien sûr. Pourquoi? Moi, j'ai été à Las Vegas voir Johnny. J'ai été aux Antilles. Il a fait 2 concerts fantastiques là-bas. En plus, c'est des îles paradisiaques. Bon. Je suis allé au Canada l'année dernière. Et bien, voir les gens applaudir comme ça Johnny et tout dans les pays, c'est super. Moi, je préfère être derrière lui qu'on le glorifie. Hein. Mais je suis d'accord. Mais moi, si je vais dans les spectacles... Bonjour. Bonjour, je m'appelle Audrey. Je voulais poser une question à la fille qui ressemble à Loana. Je me souviens plus le prénom. Angélique. Angélique.
Je pense, pour ma part en tout cas, que le phénomène Loana, c'est un phénomène éphémère et de mode pour l'instant. Même si ça... Et je voulais savoir, dans quelques années, à mon avis, Loana, on n'entendra plus parler. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retrouver ta personnalité d'avant ou tu vas garder les mêmes vêtements? Ah non, je serai toujours comme ça. Loana, c'est pas parce qu'elle sera plus célèbre que je vais plus l'aimer. On ne pourra plus t'appeler Loana, donc tu n'auras plus cette identification que tu essayes de trouver. C'est pas grave, mais j'aimerais quand même Loana. Et je resterai tout habillée comme ça parce que son style me plaît. Alors, on va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle a tout fait pour ressembler à Madonna. Aujourd'hui, elle le regrette. Je propose d'accueillir Donatella. Donatella, bonjour. Vous avez 31 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant. Vous êtes assistante de direction. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, en fait, moi j'ai beaucoup, comme la petite jeune. Angélique? Angélique, voilà. Je me retrouve un peu dans tout ce que tu dis. Mais parce que moi, Madonna, c'était mon idole. J'ai tout fait pour ressembler à Madonna. Je m'étais teint les cheveux. Quand elle est passée au blond platine, c'était blond platine, brun, les boucles, je me suis fait boucler mes cheveux, les mèches, enfin bon, la totale, les mini-jupes, machin. Bon, quand on est jeune, quand on a 15 ans, ça va, mais je pense que quand on arrive à un certain âge, ça va te passer certainement. Pourquoi vous avez plus voulu ressembler à Madonna? Quand on se présente à un travail, on cherche du boulot. On ne peut pas dire, voilà, coucou, c'est moi, mini-jupe, barésie vert, enfin bon... Non, c'est pas possible. C'est possible. Et donc, qu'est-ce qui a changé depuis que vous ne voulez plus lui ressembler? Je suis moi. Vous ne l'étiez pas avant? Non. Et à l'époque, puisque maintenant vous avez le recul, qu'est-ce que vous recherchiez en étant l'idole de Madonna à ce point-là? D'être reconnue, d'être vue. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Annick. J'aimerais demander aux invités s'ils ne sont pas gênés dans leur travail par rapport à leur ressemblance à leur idole. Pas du tout, moi je suis dans l'hôtellerie, je suis pas comme ça tous les jours. Hein. Je voulais le signaler au cas où... Et vous, Vanessa? Moi je suis dans le spectacle, donc moi ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. C'est plus Et business, d'ailleurs quoi. c'est très flatteur pour moi quand, sur mon lieu de travail, quand on m'interpelle en tant que Pamela. Mais les gens me connaissent sous le nom de Vanessa. Voilà, c'est un jeu en fait. Et c'est pas du spectacle continuel que vous faites? Vous n'avez pas l'impression, après le travail, d'être encore en spectacle, de toujours jouer un rôle? Non, absolument pas. Parce que déjà, la journée, je ne suis pas habillée comme ça, on va dire, déjà. Donc, je porte pas de lentilles. Donc, la journée, c'est Vanessa. On va dire que le soir, je serais peut-être plus Pamela. Quoi que ça m'arrive dans la rue, même, vous voyez, en n'ayant pas de lentilles, en n'étant pas habillée comme ça, qu'on m'appelle Pamela, ouais. Mais c'est bien un rôle que vous jouez, alors vous vous déguisez en Pamela? Non, je ne me déguise pas en Pamela. Je suis Vanessa et Pamela. Puis-je vous poser une question, c'est-à-dire à la critique d'ailleurs. Est-ce que vous avez la même force de caractère que nous pour pouvoir réussir à rester dans l'anonymat? Mais je reste pas dans l'anonymat. Je vous félicite. Et si? Mais en quoi? J'ai su avoir mon identité, j'ai quand même mon look que j'ai cherché très jeune. Je l'ai trouvé aujourd'hui, et quand on me croise dans la rue, on me dit Émilie. Voilà. On me dit pas Pamela ou quoi que ce soit. J'ai mon look, je suis moi. Pourquoi vous n'êtes plus dans l'anonymat? Vous n'êtes plus dans l'anonymat, Daniel? On connaît très peu mon nom, on m'appelle Dick. Et donc, tout d'un coup, vous n'êtes plus dans l'anonymat puisque vous êtes Dick Rivers, vous êtes une star. C'est ça qui vous plaît? Je ne suis pas une star, mais je porte le nom, enfin on me donne le nom et je ressemble à quelqu'un de connu. En gros, vous vous ennuyez quand vous êtes vous, quoi? Non, pas du tout. Oh, si. Le Daniel en question, on le voit plus. Si Annie, il s'ennuie quand il est lui? Oui, parce qu'il est toujours en représentation. Donc c'est quelque part, il a une autre personnalité, de toute manière. On va poursuivre sur ce point avec notre prochain invité. Il s'agit de la psychanalyste de C'est mon choix. J'appelle Ghislaine Corazza-Le Guen. Bonjour Ghislaine. Alors, qu'est-ce qu'on recherche quand on est dans la peau de son idole? De sortir de l'anonymat? Quand il s'agit de quelqu'un de jeune, on sait que les enfants, déjà on va commencer à l'enfance, ont besoin de s'identifier. Alors les premières personnes auxquelles les enfants pensent, ce sont les parents, ou les oncles, les frères, les sœurs, etc. Bon, et puis au fur et à mesure, à l'adolescence, effectivement, c'est bien souvent un chanteur, une chanteuse, un acteur, une actrice, qui sert de modèle, mais ça peut être aussi un sportif.
Et c'est beaucoup plus rare, malheureusement, que les gens veuillent ressembler à des sportifs parce qu'il y a beaucoup plus à faire et du travail à faire. Alors que ressembler en look... C'est pas un travail, là je veux dire, oui, mais être sportif, c'est-à-dire qu'il faut le devenir sportif pour ressembler à son idole. Alors que là, c'est une question de look. Mais je pense que ça sert de masque. Alors, ça va bien quand on est toute jeune. Et là, par exemple, pour Vanessa, moi, je trouve que c'est un petit peu faussé dans la mesure où elle nous a dit qu'elle était danseuse. Donc, je pense que ça fait partie de son métier aussi, que peut-être, quelque part, elle veuille se mettre en avant. Et c'est vrai que Pamela Anderson, on ne peut pas la louper dans la rue. Mais... Alors, par contre, en ce qui concerne plutôt les autres personnages, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la maman, plus que la jeune fille, dans la mesure où on dirait que c'est la maman qui se projette sur la jeune fille, ce qu'elle n'a pas pu faire, elle lui fait faire. Alors vous pouvez toujours dire non, c'est mon avis, maintenant vous pensez ce que vous voulez. Oui. Ah oui. Mais c'est pas ma mère. C'est pas ma mère qui m'a dit... Quant aux autres personnages, non, ce qui est frappant, c'est quand même de vouloir continuer à ressembler à quelqu'un qui ne l'est pas, ce qui agace un petit peu les conjointes, d'après ce que j'ai vu aussi. Il y a quelque part où on a du mal à trouver son identité, et cette reconnaissance qui est voulue à travers la reconnaissance de quelqu'un d'autre en tant qu'image, il serait souhaitable quand même que cette reconnaissance vienne de soi. Il s'agit déjà de se connaître avant de se reconnaître par l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est vrai que cette jeune femme respire la santé en étant elle-même et que c'est quand même beaucoup plus agréable à un moment de chercher sa propre personnalité. Et qui dit que vous-même, vous n'avez pas une personnalité formidable en dessous? Pourquoi chercher celle des autres? Qu'est-ce qu'il y a de mal et qu'est-ce que ça cache, Ghislaine, quand on se prend pour quelqu'un d'autre ou quand, en tout cas, on va très très loin dans l'identification à une idole, comme le font Emmanuel et Vanessa? C'est une manière de se cacher tout en ayant l'air important. C'est sûr que... Mais qu'est-ce qui risque? C'est sûr qu'on passe pas inaperçu. Ah oui. Ghislaine, mais pourquoi voulez-vous... C'est un choix. Pourquoi ne pas vouloir passer inaperçu? Peut-être que vous avez des choses intéressantes en vous, et c'est même pratiquement certain. Ah bon, on en est persuadé. Certainement, oui. Pourquoi ne pas vouloir les montrer, celles-là? Ah mais on les montre, peut-être pas là ici, mais on les montre. Je voulais vous dire... Ah non. C'est pas ma mère qui m'a dit ressembler à Loana, c'est moi qui ai choisi Loana, et c'est pas ma mère qui m'a dit... Bien sûr, mais son rôle n'est pas de vous y pousser, justement. Tout à l'heure, maman a dit, Sarah et Taylor, c'était négatif. Donc il y a bien un choix de la part de la mère. Oui, parce qu'on a des préférences dans la vie. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, à votre avis, Nadine? Qu'est-ce que Nadine devrait faire, à votre avis? Parce que vous dites c'est dangereux, je pense à la maman, c'est dangereux. Ben oui, parce qu'elle pousse sa fille à réaliser des choses qu'elle devrait faire elle-même. Ah non, pas du tout, c'est moi qui réalise. Donc, je pense qu'elle veuille ressembler à Loana pendant une période de son adolescence. Mais ça que je paye, madame, c'est mon problème. Où elle est en formation, on peut comprendre. Mais il y a un moment où, si la mère pousse derrière, on va aboutir à autre chose. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas sa fille en tant que telle, quoi, en fin de compte. Non, mais souvent, on dit, quand il y a fan, on mélange fan et fanatique. Il y a une différence. Je ne crois pas que je fasse cette... on peut être fan d'un chanteur, d'une chanteuse ou de sportif. Oui, pourquoi pas. Je crois que tout le monde aime bien tel acteur ou tel... Non, mais moi, je vous rassure. Pourquoi pas. Mais de là à vouloir s'identifier, c'est là où il y a un pas qui est un passage à l'acte, à l'identification. Et c'est là où il faut commencer à s'interroger. Ouais, mais moi, par exemple, bon, je suis fan de Johnny, ça se voit. Mais j'ai d'autres trucs. Par exemple, je suis fan de C'est mon choix, par exemple. Ah. Oui, mais ça se voit pas sur votre physique aussi. La prochaine fois, je sais coiffer comme vous. C'est pas vrai. Ah, si. Fan, pourquoi pas maintenant? Je suis devenu fan d'Evelyne Thomas. Et même à la limite, je crois que l'artiste, si vous posez la question à l'artiste concerné, Johnny... Je crois qu'il serait embêté. Je crois que quelque part, ils ont peur des individus comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites et eux, ils peuvent rien y faire. Je serais incapable de lui faire du mal. Mais je dis pas ça, je dis pas que tu vas lui faire du mal. Mais ça les effraie, les artistes. Oui. Je connais Loana, elle n'est pas du tout effrayée par moi, elle est très heureuse. Je peux dire une anecdote. En fait, juste une anecdote. Johnny, il a fait le Paris-Dakar, là. Bon, il y a des gens qui sont à la limite moins fans que moi. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont été bêtes. L'expression, c'est bête. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il a sa vie, quoi. Nous, il faut mettre une barrière, c'est un fait. Mais il a sa vie, Johnny. Ben, quand il a fait le Paris-Dakar, donc c'était à Arras. Pourtant, moi, je suis du Nord, donc j'étais pas loin. J'ai pas été à Arras, parce que j'ai dit, Johnny va faire le Paris-Dakar. Il y a des blaireaux qui ont été comme ça pour essayer d'avoir un autographe. Ben, ça, c'est con. Ça, je le dis, c'est complètement stupide, parce que il était dans son truc, il était pas Johnny chanteur, il était Johnny rallye. Eh ben, il faut les laisser tranquille. Chose que, j'ai pas été à Arras. Je l'ai regardé à la télé comme tout le monde. Voilà. Bonjour. Bonjour Julien. Ma question s'adresse à peu près à l'ensemble des invités. Depuis le début, je vous ai écouté, vous parlez beaucoup de vos idoles, et je me demandais si c'était pas un peu pour vous une solution de facilité
pour éviter tout simplement de parler de vous-même et de ce que vous êtes. Tout à fait. Voilà. Vanessa. J'ai pas envie de parler de moi. Voilà. Parce qu'elle n'a rien à Parce dire. que je suis là en tant que... Pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que j'ai rien à dire. Bah ouais. C'est certainement ça, vous avez raison. Vanessa n'a rien à dire. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, en définitive. Les gens sont creux, donc ils se reflètent dans une image. On a tous quelque chose à dire. À mon avis, c'est comme ça que je le perçois, et puis je crois que j'ai pas tort du tout. Je suis sûr que vous avez tous quelque chose à dire. Non, non, mais... Oui, on a tous... Bien sûr. Non, personnellement, je pense que ces gens sont loin d'être creux, comme dit madame. Et justement, il faut peut-être retirer cette image et cultiver ce qu'on a à l'intérieur. Parce qu'on a tous quelque chose à l'intérieur. Et cultiver ce qu'on a. Et je suis persuadée que vous êtes tous très intelligents. C'est pas parce que vous voulez absolument ressembler à quelqu'un que vous êtes creux. Et justement, il faut mettre en avant ce que vous êtes et montrer aux autres, voilà, je ne suis pas Johnny, mais je suis ça. Je pense ça, je m'habille comme ça. Et je pense que c'est comme ça que vous allez montrer que vous me paraîtrez plus creux. Parce qu'on a l'impression peut-être que vous êtes creux parce que vous vous identifiez tout le temps à une star. Mais qui vous dit que c'est tout le temps? Déjà, premièrement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est beaucoup de temps, sinon vous ne seriez pas sur le plateau. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, effectivement. Ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. mais c'est pas tout le temps non plus. C'est pas en permanence tout le temps. Bon, c'est vrai que l'apparence fait qu'il y a une ressemblance tout le temps. Mais je veux dire, je suis aussi moi-même à certains moments. Et moi, je voudrais savoir quel message vous avez envie d'adresser aux idoles auxquelles vous vous identifiez, Guy. Oh, mais moi, rien changé. Lui, il doit rien changer? Non. Non, mais je travaille dans le bâtiment, la journée je suis en blanc et tout, ça m'a jamais empêché de vivre. Hein. Daniel, vous voulez lancer quel message à Dick Rivers? Qu'il garde sa sympathie. Qu'il garde sa sympathie. Angélique, à Loana, vous lui dites quoi? Qu'elle reste pareille, qu'elle change pas et que je me languis de la revoir. Jean-Philippe, à Renaud. À quand le nouvel album? Ah ouais, à quand le nouvel album? Ouais. C'est vrai qu'on l'attend depuis un moment. Et bah ouais, je sais pas quoi dire, mais c'est vrai qu'il manque. Hein. Et J'aime bien Renaud également. Qu'il sache qu'il y en a beaucoup comme moi et qu'on l'attend, quoi, qu'ils reviennent. Bien, le message est lancé. Ouais. Emmanuel. Comme mon copain, là, j'aurais bien voulu avoir son âge, d'ailleurs. En fait, je voudrais dire à Johnny que moi, je suis content qu'il existe, déjà d'une. De deux, c'est ce que j'ai dit au tout début de l'émission, moi j'étais un gringalet, j'étais un hypochondriaque, la preuve, je serais jamais venu sur un plateau de télé. Ça, c'était même pas envisageable il y a 10 ans en arrière. J'étais aussi timide que lui, parce qu'il est timide quand il n'est pas sur scène, en fait. Et je voulais lui dire que moi, il m'a apporté que du bon. En fait, je vois rien de mauvais en Johnny. Voilà. Et vous, Vanessa, à Et qu'il vive encore longtemps. Bah, moi, malheureusement, j'ai pas la chance de pouvoir suivre ou les voir comme tous ceux qui sont présents ici, mais qu'elle reste toujours aussi belle. Et moi, ce qu'elle m'a apporté, c'est de pouvoir exprimer justement ma vraie personnalité, c'est-à-dire d'avoir ce côté provoquant et tout, chose que je refoulais en moi, et elle m'a permis d'être comme ça. Voilà. Et ça, je dis merci. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix pour nous parler de vos passions pour ces idoles. Merci à nos autres invités, à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme ça. Je vous dis à très bientôt.